Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ma vidéo. Donc comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on se retrouve pour tester de nouveau des nouveautés Sephora ensemble. Donc tout d'abord, je me suis procuré du coup la palette Pocket Palette en teinte rosée. Donc il existe 4 différentes palettes dans différents teints, donc dans les bleus, dans les rosés du coup que j'ai aujourd'hui, dans les tons très neutres et dans les tons marronnés très chauds. Et du coup j'avais également envie de tester la toute dernière nouveauté de chez Sephora, du coup, c'est les ombres à paupières liquides vegan. Donc là, je l'ai en teinte 01 la Care. Il existe 5 ou 6 teintes différentes. Je vous invite vraiment à aller voir directement en boutique les différentes teintes car elles sont vraiment super sympas. Donc aujourd'hui, je me suis dit que j'allais vous faire 2 maquillages. Donc le premier sera fait totalement avec la palette. Comme ça, on pourra savoir si les fards sont bien pigmentés, s'ils s'estompent bien, si la palette se suffit à elle-même pour savoir si au quotidien elle est chouette à utiliser. Et le deuxième sera fait donc avec une touche de l'ombre à paupières liquide que j'ai là. Du coup, je ne sais pas si je vais utiliser de nouveau la palette Sephora ou une autre pour savoir comment je vais marier l'ombre à paupières, comment il se travaille, s'il est bien pigmenté, etc. Donc tout vous dire aujourd'hui. Voilà. Donc du coup, pour revenir sur la palette, donc elle est comme ceci. Donc le packaging est super mignon, il tient dans la main, donc c'est vraiment un petit format, d'où le nom. Donc il y a une petite corde qu'on doit enlever pour pouvoir avoir la palette et elle s'ouvre du coup comme ceci et on a les 6 teintes dedans. Donc elle est vraiment super mignonne. Je pense qu'on peut faire de jolies choses si on apprécie les tons rosés. Donc on a vraiment 6 teintes différentes. Donc on a un vieux rose juste ici, un doré vers le milieu, on a un rosé avec des reflets bleu-violet juste ici là qui est incroyable, un violet avec des reflets rosés, un rosé métallisé et un prune, un bordeaux foncé juste ici. Donc je vais vous faire des swatchs, comme ça on va voir comment est la pigmentation. Donc elle est au prix, juste avant de commencer, de 9,99 €, donc c'est hyper raisonnable. Après, comme je vous l'ai dit, à voir si la pigmentation est là, si les fards s'estompent bien, si ça se travaille bien, voilà, si elle vaut le coup concrètement. Donc voilà, donc du coup on va commencer par la première teinte des 6 teintes. Donc cette teinte-ci, j'espère qu'elle va se voir, donc c'est un vieux rose qui est vraiment sympa. Je sais pas si vous allez bien le voir, je vais essayer d'en remettre un tout petit peu. Je pensais que ça allait pas vraiment se voir sur ma peau, vu qu'elle est assez claire, mais bah non, trop bien en fait, ça a l'air super bien pigmenté. Ok, on continue, donc je vais prendre cette teinte-ci, c'est la dorée de la palette, et je vais la mettre juste ici. Je suis nulle en swatch, non? Oh, ah ouais, la pigmentation là les gars, waouh! Ensuite, la teinte qui me fait de l'œil, mais carrément, c'est cette teinte-ci, donc c'est un rosé avec des reflets violets bleus, il est incroyable. Bien pigmenté aussi, je sais pas si vous voyez les paillettes, les reflets qu'ils ont donnés au fard, c'est incroyable. J'adore. Ensuite, nous avons le violet pailleté rosé. Faites pas attention à mes ongles, c'est une catastrophe. Donc que je vais mettre juste ici. Je fais attention de ne pas faire n'importe quoi. Bien pigmenté aussi. Non, franchement, pour l'instant, pas déçu. Hein. Ensuite, je vais prendre le rosé juste au milieu, du coup. Donc là, qui a l'air incroyable également. Waouh, waouh, waouh. Mais il y a vraiment une harmonie de couleurs que je surkiffe. Franchement, elle est magnifique. Et pour finir, du coup, cette teinte-ci, donc la plus foncée de la palette. Je pense qu'il est là pour intensifier en coin externe, par exemple, hein, du coup. Donc, elle est juste ici. Donc là, on est vraiment sur un bordeaux foncé, très foncé, qui peut être pas mal pour donner de l'intensité au make-up. Donc franchement, ça commence bien. Donc du coup, pour revenir rapidement sur le packaging, donc c'est du carton, hein, il n'y a pas de miroir, il n'y a pas de nom de phare. Enfin, vraiment, c'est le basique de chez Basique, mais qui peut être super à amener partout. Donc c'est vraiment le format voyage qui est vraiment intéressant, je trouve. Et le prix, 9,99 €, je pense que on est vraiment bien niveau rapport qualité-prix. Donc voilà, je sais pas quoi vous dire d'autre à part qu'elle est vraiment hyper mignonne. Donc du coup, on va pouvoir passer au premier make-up. Let's go. Donc là, je vais remettre ma base à paupières. Vous avez dû le voir, hein, j'ai pas une peau comme ça au naturel malheureusement. Mais j'ai déjà fait mon teint avec les nouveautés Sephora également. Donc avec la gamme Best Skin Ever, l'anti-cerne et le fond de teint, que je continue de tester. La dernière fois, parce que je vous ai dit que j'allais donner des retours, donc c'est ce que je suis en train de faire. Eh bien, je l'ai mis pour sortir en ville. Temps pourri, il pleuvait, je me suis dit bon, mon pauvre fond de teint, je pense que là tu vas pas pouvoir faire des exploits incroyables. Eh bien non, malgré la pluie et le masque, il n'a pas bougé du tout. J'étais choquée. Je l'avais poudré comme j'aurais fait habituellement dans un maquillage et ça n'a pas bougé. Donc franchement,
top 1 des fonds de teint que j'ai pu tester de toute ma vie. Donc aujourd'hui, on va faire simple, efficace, pas cher, tout ce qu'on aime. Donc, ce que je vais faire, je vais commencer par prendre un petit pinceau, c'est mieux. Donc, un petit pinceau fluffy. Et je vais prendre cette teinte-ci. Donc, le rose neutre, le rose froid qui est juste trop beau, je trouve. Que je vais venir mettre du coup au-dessus de mon creux de paupière. Comme d'habitude, hein, je commence toujours mon make-up comme ça. Je trouve que c'est une trop belle teinte. C'est un joli vieux rose. J'aime trop. Bah écoutez, pour l'instant, ça s'estompe bien. C'est bien pigmenté. Après, je suis retournée dans le fard hein, pour continuer mon travail d'estompage. Mais rien d'alarmant. Je sais pas ce que ça pourrait donner sur une peau noire, une peau métissée. Je trouve que c'est quand même une belle couleur pour commencer son make-up. Voilà, couleur de transition parfaite. Donc ensuite avec un pinceau hyper fluffy, là vraiment c'est au max. Je vais en prendre la teinte la plus foncée de la palette du coup. Et je vais venir, oula, elle est poudreuse, je sais pas si vous voyez mais ça en a mis un peu partout. Donc je vais venir l'appliquer vraiment dans le coin externe de mon œil. Elle est bien pigmentée par contre, oula vache. Je remonte un tout petit peu, mais je fais pas tout mon creux de paupière. Je vais reprendre juste un plus gros pinceau pour être plus précis à ce niveau-là et au point externe pour relier les deux couleurs. Je vais reprendre mon premier pinceau pour estomper les deux couleurs ensemble, les rebords. Je reprends mon premier pinceau avec la teinte foncée pour revenir intensifier le tout. Je sais pas si vous voyez, mais je trouve que là, ici, c'est pas hyper homogène, enfin, comme j'aimerais. Alors est-ce que je suis chiante encore avec moi et que perfectionniste comme je suis, je cherche trop pour rien? Donc est-ce que c'est le fard qui est trop poudreux et qui a du mal à s'accrocher malgré la base, ce qui est possible? Est-ce que... mais non, c'est pas un problème de base parce que c'est la base que j'utilise tout le temps et j'ai jamais eu ce problème. Mais du coup, je trouve que ça provoque un peu de taches sur le maquillage. Rien de gravissime du tout, hein, mais bon, voilà. Donc ensuite, ce que je vais faire, je vais utiliser comme base, pour voir un peu ce qu'il a dans le ventre avant de faire le deuxième make-up, le fard liquide. D'ailleurs, je sais pas si je l'ai précisé, mais il est également au prix de 9,99 €. Donc ce que je vais faire, je vais prendre un pinceau plat. Et je vais faire comme une base en fait avec le fard qui est incroyable. Je vais essayer de créer un... je sais pas quoi d'ailleurs. Un truc beau. Voilà, on va s'arrêter là. Je vais essayer de tapoter. Je le trouve vraiment trop beau. C'est une trop belle couleur. C'est une trop belle couleur je trouve pour l'été. Genre on a un peu la flemme de se maquiller. Et ben on met ça. Et on est parti quoi. Vous voyez là je trouve qu'en ayant restompé les deux, j'ai reperdu de l'intensité, donc je vais devoir remettre du fard. Je sais pas si c'est moi qui ai un problème aujourd'hui. C'est possible. Mais c'est chiant. C'est chiant. Ce que je vais faire, je sais pas si ça va être joli, mais je vais prendre avec mon doigt hein, le violet. Que je vais mettre vraiment à la limite ici. Voilà, sur mon fard liquide. En plus, ça sert de base, donc le fard accroche, mais 2 fois plus. Un peu de chute. Je sais pas ce que ça va rendre hein, ce maquillage, clairement. Je le fais rapidement avec vous. Mais là, j'ai de nouveau l'impression que le fard foncé s'en va. Et ça m'agace. Je sais pas si je vais être fan du rendu du coup. Et ça m'embête. Bon, on verra bien. Mais du coup, avec un petit pinceau plat, je vais prendre cette teinte-ci qui a l'air juste somptueuse. Et que j'ai envie de voir sur la paupière. Elle est magnifique. Le violet par contre il part un peu également. Je suis pas douée je crois aujourd'hui. Est-ce que vous voyez la différence entre les deux fards? J'arrive pas à les voir. Ouais. Je sais pas du tout quoi en penser. En fait je trouve que le fard foncé il se déplace trop. Et du coup on peut pas avoir quelque chose de clean quoi sur la paupière. Parce que du coup en appliquant un autre fard et bien ça vient le faire bouger. En le travaillant, ça vient le faire bouger. Donc franchement, je sais pas quoi en penser du tout. Je suis un peu déprimée là les gars. Ce que je vais venir faire du coup, je pense qu'en racine, je vais mettre le violet. Je sais pas si c'est une bêtise, mais là, je crois qu'on est plus à ça près. En fait, si je devais qualifier la couleur la plus foncée de la palette, je
je dirais insociable. Je sais pas, je trouve ça dommage, je trouve que le rendu il est pas comme j'aurais aimé et comme je le voyais, sachant que c'est pas un maquillage que j'ai pas vraiment l'habitude de faire, bien au contraire c'est une forme de make-up que j'aime bien faire d'habitude. Et j'ai vraiment pas ce problème, ça a dû m'arriver une fois. Et encore, enfin, je sais pas trop quoi en penser. Par contre, les deux effets là de fard, je trouve ça super joli. Je pense que, comme je disais tout à l'heure, pour l'été, ça doit être super beau. Mais c'est vraiment ce foncé qui me chagrine. Ouais. Ce que je vais faire mon deuxième œil. Comme ça, je vais vous dire si c'est vraiment celui-là qui a un problème aujourd'hui ou si c'est vraiment le fard. Je pense que le fard, voilà. Après, je suis pas déçue du tout des autres fards, c'est vraiment cette teinte-ci où j'ai un problème. Donc voilà, je viens faire le deuxième œil du coup et je reviens. Donc voilà du coup le rendu avec les deux yeux faits. Donc j'ai juste mis un crayon noir en muqueuse inférieure et du mascara. Voilà, j'ai essayé de réintensifier encore plus avec le fard le plus foncé, le coin externe. Je sais pas vraiment ce que j'en pense, je suis pas émerveillée par mon make-up et ça m'embête beaucoup. Je sais pas si vous allez trouver ça joli, j'espère, hein, sinon ça m'embêterait beaucoup que vous n'appréciez pas le maquillage. Mais voilà, je trouve que c'est pas hyper homogène et des deux côtés. Pourtant j'ai appliqué la même base que d'habitude. Donc voilà, après les fards sont jolis, ça s'estompe bien, ça se travaille bien. Vraiment mon problème et le seul gros problème de la palette, c'est le foncé. Donc est-ce que c'est un mauvais jour? Je ne sais pas. Est-ce que c'est vraiment un problème qui est récurrent et que d'autres personnes en ont parlé? Je sais pas du tout. Donc du coup sur mes lèvres je vais venir appliquer un gloss. J'ai envie de quelque chose d'assez discret au niveau des lèvres. Donc c'est le Diamond Milk de chez Fenty Beauty que je vais venir appliquer rapidement. Donc voilà du coup le résultat pour le premier look de cette semaine. Donc voilà, j'espère que le make-up vous plaît malgré tout et on va passer du coup au deuxième et dernier look. Donc du coup pour le deuxième look, j'avais envie d'utiliser du coup la toute dernière nouveauté de chez Sephora, donc l'ombre à paupières liquide vegan, donc qui existe en plusieurs coloris. Donc sur le packaging il est écrit que c'est 90% d'ingrédients d'origine naturelle et qu'il convient aux yeux sensibles et voilà. Donc c'est un produit qui contient 5 ml, donc c'est pas mal pour un fard à paupières. Après je l'ai un tout petit peu essayé sur le premier look mais rien de dingue, c'est vraiment pour accrocher un peu plus mes fards. Donc voilà, donc je vais essayer de créer un look rapidement car je sais pas du tout ce que je vais faire non plus pour ce look là, pour vous proposer du coup cette ombre à paupières là pour vous dire ce que j'en pense. Donc voilà, donc pareil, je vais mettre ma base à paupières de ce côté là en attendant de faire l'autre. Voilà, donc là je vais pas utiliser la même palette, je vais prendre j'ai pensé à la Pumpkin Spice palette du coup de chez Too Faced que j'avais déjà testé sur ma chaîne d'ailleurs, mais je ne sais pas encore ce que je vais faire. Bon du coup je pense que je vais partir sur un orangé marronné et avec au milieu de la paupière mobile ce fard là. Je sais pas du tout ce que ça va donner, j'espère que ça va être joli. Donc ce que je vais faire, je vais prendre tout d'abord la teinte Ginger Spice avec un gros pinceau que je vais venir appliquer au-dessus de mon creux de paupière. J'ai l'impression qu'aujourd'hui je galère pour rien. Il n'y a pas des jours trop chiants comme ça, où tu as l'impression que tout ce que tu fais c'est nul. Hop, ça me paraît pas mal. Voilà, donc ce que je vais faire maintenant, je vais prendre un tout petit pinceau fluffy et je vais prendre la teinte, j'hésite encore. J'ai peur que ça me refasse la même chose avec un foncé. Je suis traumatisée des foncés aujourd'hui. Je vais prendre cette teinte-ci là, Cocoa Drizzle, ce marron là, juste ici. Et je vais le mettre en creux de paupière. Je sais pas ce que ça va donner, je vous jure, ça me stresse. Donc là, je l'ai mis dans mon coin externe de l'œil et dans mon coin interne pour vraiment situer le fard liquide au centre de ma paupière. Je vais venir reprendre le orangé pour estomper le tout parce que là... Donc du coup, avec un petit pinceau, je viens reporter la couleur orangée du début sur mon ras de cils inférieur. Et avec un autre petit pinceau, je viens reprendre mon marron et je viens vraiment en ras de cils, mais vraiment précisément mettre le marron.
Je m'arrête à mi-œil et je viens restomper les deux couleurs ensemble. On est pas mal. On viendra du coup finir le ras de cils juste après, mais là du coup on va venir utiliser l'ombre à paupières liquide. Donc c'est un embout comme ceci et je vais venir directement l'appliquer sur ma paupière. Je suis les conseils d'une vendeuse chez Sephora. Donc je viens estomper avec mon doigt pour pas que ça fasse une tache. Et je viens faire mes raccords juste après avec mon pinceau foncé. Pour pas que ça fasse trop barre. Voilà, donc je reprends mon pinceau avec ma couleur foncée. Et je viens retravailler tous les bords. Je trouve que c'est une super jolie couleur qui vient apporter de la lumière au make-up. Franchement j'adore. Ça me paraît pas mal, je vais juste essayer d'en remettre un tout petit peu. Vraiment une pointe au milieu. Pour venir réintensifier de nouveau. Je vais pas tout refaire vraiment sur le centre. J'aime bien. Je me suis demandé si j'allais faire un liner étiré pour apporter une touche finale au maquillage, mais je me suis dit qu'on allait rester dans la rapidité, la simplicité du make-up sans en apporter de trop. Je pense que le mascara apportera la petite touche finale. En revanche, je vais venir appliquer un crayon noir en muqueuse pour que ça intensifie le tout. Donc je viens le mettre en muqueuse inférieure. Et du coup, pour mon coin interne de l'œil, je vais venir reprendre le fard liquide avec un petit pinceau et je vais venir l'appliquer. Je sais pas ce que ça va donner. Je dis que ça va certainement apporter de la lumière. Bah ouais, c'est super joli. Ça se travaille bien. C'est une texture qui va sécher assez vite, donc je pense que la tenue va être au rendez-vous. Pas déçue d'avoir mis cette couleur en coin interne. Du coup, ça fait un rappel de ma paupière mobile, donc top. Donc je viens mettre mon mascara, c'est le Size Up. Hein. Aujourd'hui, on est Sephora de nouveau à fond. Il est vraiment top. Donc voilà ce que ça donne avec le mascara mis. Je pense que le liner aurait été de trop après. Moi personnellement j'adore les liners, donc si vous avez envie de le faire, faites-le, voilà. Mais je trouve que ça vient mettre la touche finale au maquillage et j'adore. Donc je viens faire le deuxième œil. Donc voilà du coup le résultat avec les deux yeux de fée. Donc je suis venue juste hors caméra rajouter mon rouge à lèvres. Donc c'est un rouge à lèvres mat de chez Huda Beauty, vous savez, les rouges à lèvres qui sont juste incroyablement veloutés, qui tiennent merveilleusement bien. Donc là c'est la teinte Board Meeting et le crayon qui va avec du coup pour mon contour des lèvres. Donc voilà, on en a fini pour le deuxième look de cette semaine. Voilà, donc pour conclure, je vais vous donner mes avis sur la palette et sur le fard. Donc pour revenir tout d'abord sur la palette, donc je trouve que le format est top, je trouve que le prix est top. 9,99 €, je le répète, mais c'est vraiment pas cher, je trouve, pour la qualité des fards. Le seul hic, le seul bémol que j'ai trouvé dans cette palette, c'est vraiment la qualité du fard le plus foncé. Vous l'avez vu, je ne sais pas si ça se verra du coup correctement à la caméra, ou voir peut-être que ça accentuera l'effet, je ne sais pas encore, je verrai ça au montage. Surprise, c'est pas une couleur évidente à travailler de base, mais là je le trouve trop poudreux, ça vient vite créer des taches en voulant l'estomper, c'est pas homogène du tout. En revanche la couleur je la trouve vraiment magnifique, c'est des couleurs hyper passe-partout, on peut faire quelque chose de rapide pour la vie de tous les jours, aller au travail, etc. Donc c'est une bonne palette. Je trouve que les fards sont jolis, sont bien pigmentés, donc voilà mon avis pour la palette. Enfin ma première impression, du coup je la retesterai et je vous en dirai plus la prochaine fois. Donc du coup pour revenir sur l'ombre à paupières liquide vegan, donc là c'est vraiment les nouveautés de chez Sephora. J'adore, le produit s'estompe bien, c'est bien pigmenté, ça se sent pas sur le maquillage, sur la paupière. Franchement c'est hyper agréable, j'ai bien aimé le travailler. Je vous invite vraiment à aller chez Sephora et regarder les autres teintes qu'ils proposent parce que franchement c'est une tuerie. J'ai hésité vraiment avec le bleu, mais je me suis dit que j'allais partir sur quelque chose de plus passe-partout pour vous proposer justement des looks adaptés à tous les jours. Donc voilà, mais je pense que le bleu va pas tarder à venir dans ma petite collection. Et je pense sincèrement que pour cet été, ça va être un super produit à mettre juste simplement sur sa paupière, l'estomper un peu, un tout petit peu de mascara et on est parti. Ça va donner quelque chose de frais au niveau du regard, un teint lumineux et je pense que ça va vraiment être top. Donc je le recommande à 10 millions de %. Franchement, j'adore. Bravo Sephora. Donc voilà, donc du coup la vidéo est finie, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi en commentaire lequel des deux make-up vous avez préféré. Dites-moi en commentaire également si la palette vous intéresse, si ça vous
vous a donné envie de vous l'acheter ou pas du tout. Est-ce que vous l'avez trouvé joli? Est-ce que le fard liquide, vous l'avez trouvé également sympa à mettre sur la paupière? Est-ce que vous aimez le rendu? Voilà, dites-moi tout ça en commentaire, je suis curieuse de savoir ce que vous avez ressenti en regardant cette vidéo. On n'hésite pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je compte sur vous. Je vous dis donc à mercredi prochain, je vous fais plein de gros bisous comme d'habitude. Et en attendant, prenez soin de vous.